sous la très haute présidence de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 27 mars 2025 à 10 heures précises au Palais de la Présidence de la République. En ouverture de ces travaux, le Conseil a salué avec une grande satisfaction l'impulsion résolument économique donnée à l'actualité nationale ces derniers jours par le chef de l'État, dans un contexte de fin de transition marqué par une exigence de résultats concrets et de souveraineté renforcée. À cet égard, le Conseil s'est particulièrement félicité de la signature, ce même jour au Palais de la Présidence de la République, des conventions officialisant l'acquisition par Gabon Oil Company des actifs des sociétés Tullow Oil et SMP Afrique. Présidée par le chef de l'État en personne, cette cérémonie consacre une avancée stratégique majeure dans la reconquête de notre souveraineté énergétique. À cet effet, cette opération s'inscrit pleinement dans la vision portée par les autorités de la transition, celle d'un Gabon maître de ses ressources, affirmant son autonomie dans les secteurs stratégiques. Le rachat des actifs de SMP Afrique, spécialisé dans le forage et le reconditionnement pétrolier, permettra à la GOC d'élargir significativement ses capacités opérationnelles et techniques, tout en réduisant les coûts d'exploitation. À travers cette double acquisition, l'État ouvre de nouvelles perspectives de développement pour l'économie nationale et affirme son ambition de bâtir un secteur pétrolier plus performant, plus rentable et plus gabonais. Cette dynamique de reconquête économique s'est également traduite par l'organisation récente du symposium sur les investissements tenu à Libreville, en présence des principaux acteurs économiques nationaux et des partenaires financiers internationaux. Véritable vitrine du potentiel gabonais et du volontarisme des autorités, cette rencontre a permis au chef de l'État de dresser un point d'étape rigoureux sur l'utilisation des concours financiers obtenus, tout en exposant les priorités du pays en matière de transformation structurelle. Dans le prolongement de cet événement, le président de la transition a multiplié les visites de terrain sur les chantiers d'envergure en cours, notamment ceux de la Cité de la démocratie, du projet Émeraude et de la Baie des Rois. Ces déplacements effectués en présence des partenaires bancaires traduisent une gouvernance fondée sur l'efficacité, la transparence et la culture du résultat. Recevant les représentants de la Fédération des entreprises du Gabon, FEG, le chef de l'État a insisté sur la nécessité d'un engagement collectif pour la refondation d'un climat des affaires compétitif et durable. À cet effet, il a rappelé les axes majeurs de la stratégie économique nationale. La consolidation de la stabilité macroéconomique pour renforcer la confiance des investisseurs. Une gestion budgétaire rigoureuse afin de préserver l'équilibre des finances publiques. L'allègement des barrières commerciales pour stimuler la croissance et la compétitivité. La simplification des procédures administratives et réglementaires au bénéfice des entreprises. L'investissement dans la formation et le capital humain, moteur de productivité. Le renforcement de la sécurité juridique et judiciaire des affaires. La mise en place d'une fiscalité stable et incitative au service du développement. La digitalisation complète de l'administration pour fluidifier l'action publique. L'activation du secteur bancaire et financier national dans le financement de l'économie. Et enfin, une gestion optimale de la dette publique, garante de la soutenabilité des réformes. À travers cette feuille de route claire et ambitieuse, le Conseil a réaffirmé la volonté du président de la République de faire de l'économie réelle un levier central de la transformation du pays
au service de l'intérêt général. Le Conseil s'est réjoui de cette vision audacieuse et pragmatique qui prépare le Gabon à franchir avec confiance et sérénité une nouvelle étape vers la stabilité, la prospérité et la modernité. Enfin, à la faveur de ce dernier Conseil des ministres, avant l'échéance présidentielle dont la campagne s'ouvre ce samedi 29 mars 2025, le président de la transition a tenu à exprimer sa reconnaissance pour l'esprit de collaboration, de loyauté et d'engagement républicain ayant animé l'ensemble des membres du gouvernement tout au long de cette phase exceptionnelle de notre histoire nationale. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, le Conseil des ministres a délibéré sur les affaires suivantes. Ministère de l'Éducation nationale et de l'Instruction civique. Projet de décret portant dénomination de certains établissements scolaires. Pris conformément aux dispositions des articles 28, 37, 40 et 51 de la loi n° 21/2011 du 14 février 2012 portant orientation générale de l'éducation, de la formation et de la recherche. Le présent projet de décret vise à attribuer aux établissements qui seront désignés le nom d'un enseignant, d'une personnalité du secteur éducatif, d'une personnalité politique, écrivain et notable ayant marqué la vie de notre pays. Projet de décret instituant le travail manuel en milieu scolaire au Gabon. Le présent projet de décret, pris en application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 21/2011 du 14 février 2012, portant orientation générale de l'éducation, de la formation et de la recherche, a pour objectif principal de rétablir la pratique du travail manuel en milieu scolaire, en vue de concourir à l'assainissement de l'environnement scolaire et à l'appropriation des valeurs citoyennes. Ministère de la Réforme et des Relations avec les institutions. Projet de décret fixant le régime spécial des pensions et autres avantages des anciens vice-présidents de la République, anciens présidents de Chambre du Parlement. Prise en application de l'article 8 de la loi n° 22/2018 du 8 février 2019 portant Code de la protection sociale, ce projet de décret a pour objet de déterminer les conditions d'affiliation, de cotisation, de liquidation et de jouissance des pensions de retraite, ainsi que les avantages particuliers liés à l'exercice de ces hautes fonctions de l'État. Le texte consacre l'immatriculation obligatoire auprès de l'organisme de gestion des pensions de toute personne ayant accédé aux fonctions de vice-président de la République, de Premier ministre ou de président de Chambre du Parlement. Il prévoit également une contribution de l'État à hauteur de 15% de la solde forfaitaire des assujettis, complétée par une cotisation individuelle de 8% prélevée à la source. Le droit à pension est ouvert après 3 années de service effectif dans les dites fonctions. La pension équivalente à 70% du dernier traitement fonctionnel est versée mensuellement et devient immédiatement exigible à la cessation des fonctions sous condition d'âge. Le décret organise par ailleurs un régime de pension de réversion au profit du conjoint survivant, équivalente à 60% de la pension du titulaire. Il encadre les conditions d'attribution et de répartition de cette pension entre les conjoints légaux reconnus. Dans un souci d'équité et de cohérence avec les principes du droit social gabonais. En complément de la pension de retraite, le projet de décret accorde aux anciens titulaires de ces fonctions des avantages particuliers liés à la dignité de leur statut. Il s'agit notamment d'une allocation mensuelle d'intendance, de la mise à disposition périodique de véhicules de service, de la prise en charge médicale dans les structures
du service de santé militaire, ainsi que des moyens logistiques de sécurité et d'appui à la mobilité. Le texte prévoit également la prise en charge des frais funéraires dans les limites fixées par voie réglementaire. Ministère de la Défense nationale. Projet de décret instituant le mois dédié à la lutte contre l'insalubrité dans les administrations publiques et leurs abords. Le présent projet de décret, pris en application des dispositions de l'article 95 de la Constitution, institue le mois dédié à la lutte contre l'insalubrité dans les administrations publiques et leurs abords. Le mois dédié à la lutte contre l'insalubrité dans les administrations publiques et leurs abords a pour objectif d'assainir leur environnement immédiat. Il concerne l'ensemble du territoire national et est fixé d'un commun accord avec les administrations concernées. Au cours de ce mois, les forces de défense et de sécurité procéderont dans les administrations publiques et à leurs abords au nettoyage, à l'enlèvement des épaves de véhicules abandonnés, à la désinfection, à la désinsectisation et à la dératisation, au curage des caniveaux. Ministère de la Justice, Garde des Sceaux. Projet de loi fixant le statut particulier des greffiers. Ce projet de texte s'inscrit dans la volonté des plus hautes autorités de la transition de moderniser les professions juridiques et judiciaires, en dotant les personnels des greffes d'un cadre statutaire actualisé, mieux adapté aux exigences contemporaines de l'état de droit et à l'évolution des normes juridiques, notamment communautaires. Ce projet de loi vise à valoriser durablement le capital humain du corps des greffiers à travers la mise en place d'un plan de carrière structuré, des conditions d'accès rehaussées et une clarification des droits et des obligations professionnelles. Parmi les principales innovations figurent le relèvement du niveau de recrutement au grade de master en droit ou en sciences économiques, la distinction formelle entre fonctions juridictionnelles et fonctions administratives, la création de 2 grades, normal et supérieur, déclinés en classes et échelons, l'élargissement du texte à 92 articles, incluant désormais un dispositif disciplinaire clair et des obligations professionnelles renforcées. Par cette réforme ambitieuse, le gouvernement entend renforcer l'efficacité de l'appareil judiciaire, garantir une meilleure reconnaissance du rôle des greffiers dans le fonctionnement de la justice et promouvoir une administration judiciaire plus moderne, rigoureuse et professionnelle. Ministère du Commerce, des petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries. Projet de décret fixant les mesures d'accompagnement pour la création et le développement des activités génératrices de revenus en République gabonaise. Le présent projet de décret, pris en application des dispositions de l'article 95 de la Constitution, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la politique gouvernementale de lutte contre la pauvreté et le chômage, tel que souhaité par le Comité pour la transition et la restauration des institutions, en abrégé CTRI. Ainsi, ce projet de décret propose une définition précise de l'activité génératrice de revenus, afin d'éviter toute confusion avec les autres activités entrepreneuriales soutenues par le gouvernement et de mieux structurer l'accompagnement de l'État par une série d'actions principales telles que l'information et la sensibilisation, l'aide à la conception, l'accompagnement à la formalisation, la formation, le financement ou l'aide à l'accès au financement, le suivi, évaluation. Ministère de l'économie et des participations. Projet de loi portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Caisse de stabilisation et de péréquation.
Pris conformément aux dispositions de la loi numéro 20/2005 du 3 janvier 2006, fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'État, la Caisse de stabilisation et de péréquation, CAISSTAB, créée par ce présent projet de loi, est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie administrative et financière. La CAISSTAB assure l'exécution de la politique du gouvernement en matière de stabilisation et de péréquation des prix des hydrocarbures, du café, du cacao et de soutien au prix des produits de consommation courante de première nécessité. Pour son fonctionnement, la CAISSTAB comprend un conseil d'administration, une direction générale, une agence comptable. Aussi, par l'effet du présent projet de loi, la CAISSTAB transfère-t-elle à cet établissement public les personnels et le patrimoine de la Direction générale des caisses de stabilisation et de péréquation et abroge par le même temps l'ensemble des textes antérieurs y relatifs dont celle-ci assure la gestion à ce jour. Ministère de l'Industrie. Projet de décret portant approbation des statuts de l'Agence gabonaise de normalisation. Le présent projet de décret approuve et rend exécutoire les statuts de l'Agence gabonaise de normalisation, en précisant son cadre organisationnel et fonctionnel, en vue de garantir à cette agence un fonctionnement efficace et efficient. Ministère de la Jeunesse et des Sports. Projet de loi portant création, attribution et organisation de l'Office national du développement du sport. Le présent projet de loi, pris en application des dispositions de l'article 94 de la Constitution, porte création, attribution et organisation de l'Office national du développement du sport, en abrégé ONDS. L'ONDS est un établissement public à caractère industriel et commercial qui jouit de l'autonomie de gestion administrative et financière, avec pour mission de financer la promotion et le développement du sport. À cet effet, l'Office comprend le conseil d'administration, la direction générale, l'agence comptable. En matière de politique générale, ministère de la Santé. Au terme de l'exposé du ministre, le Conseil des ministres a pris bonne note des recommandations suivantes. Le rapport de l'atelier national sur l'élimination des produits cosmétiques éclaircissants contenant du mercure, tenu du 20 au 22 janvier 2025, qui s'inscrit dans le cadre des engagements du Gabon en matière de santé publique et de protection des consommateurs. La cérémonie de clôture de la campagne nationale de sensibilisation contre l'usage détourné des médicaments et la consommation de drogue en milieu scolaire et universitaire, marquant une étape importante dans la lutte contre les fléaux qui affectent la jeunesse. Le cofinancement de la campagne de distribution de masques de moustiquaires imprégnés visant à renforcer la prévention du paludisme et à améliorer la couverture sanitaire sur l'ensemble du territoire national. Ministère de l'économie numérique et des nouvelles technologies de l'information. Au terme de la communication du ministre, le Conseil des ministres a marqué son approbation pour la réalisation du projet de construction du câble sous-marin optique Médusa Afrique. Ce projet structurant s'inscrit dans la stratégie de modernisation des infrastructures numériques du Gabon avec un point d'atterrissement prévu à Port-Gentil, porté par la société ACE Gabon, entité nationale à capitaux publics. En complément, le projet prévoit un désenclavement numérique de l'intérieur du pays, avec une extension vers l'Ogooué jusqu'à Njolé, à vue d'une interconnexion avec le backbone national gabonais, en abrégé BNG. Le câble Médusa Afrique bénéficiera du financement du mécanisme pour l'interconnexion en Europe, MIE, de l'Union européenne,
ainsi que du paquet d'investissement Global Gateway Afrique-Europe, en cohérence avec les ambitions de connectivité continentale et de développement numérique durable. Ce projet vise à anticiper sur le double risque d'obsolescence technologique et de fin de vie du câble ACE actuellement en exploitation. Renforcer la diversité et la résilience des infrastructures numériques internationales du Gabon. Offrir une connectivité plus rentable et plus performante, favorable à la compétitivité numérique du pays et à l'amélioration de son indice de développement des TIC, entre parenthèses IDI. Créer de nouvelles opportunités de croissance, d'inclusion numérique et de résilience économique au service du développement humain durable. Ministère de la Femme et de la Protection de l'Enfance. Le Conseil a donné son accord pour la célébration de la Journée nationale de la femme le 17 avril 2025 à Mouila, chef-lieu de la province de Langougné. Une campagne de sensibilisation sera déployée dans les 9 provinces autour du thème « L'engagement communautaire pour l'égalité de genre et l'autonomie des femmes ». Les activités prévues incluent une campagne nationale pour la participation des femmes à la vie politique, un concours culturel de projets artisanaux féminins, un appui ciblé à une dizaine d'organisations féminines pour leur autonomisation. Ministère de l'économie et des participations. À la suite de la communication de M. le ministre, le Conseil des ministres a marqué son approbation pour l'engagement en procédure d'urgence de négociation avec les établissements de paiement en vue de l'extension du mécanisme de paiement des taxes par support mobile. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la stratégie de digitalisation des services publics et vise à renforcer la transparence des flux financiers, conformément aux exigences nationales et internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. À travers un partenariat public-privé, l'État entend élargir l'assiette fiscale en intégrant certaines transactions jusqu'ici échappant au champ classique de la fiscalité dans un dispositif innovant de perception électronique. Ce partenariat contribuera également à l'amélioration de l'accès au crédit pour les entreprises en favorisant une meilleure traçabilité des opérations et un renforcement des outils de compatibilité formelle. Par ailleurs, le Conseil s'est félicité des conclusions du comité interministériel chargé de l'harmonisation et de la rationalisation des prélèvements effectués par les opérateurs économiques auprès des administrations publiques et des collectivités locales. Cette initiative vise à réduire significativement la multiplicité des frais, redevances et sanctions et à limiter les sollicitations redondantes des opérateurs économiques pour un même objet, en instaurant un cadre plus lisible, plus juste et plus efficace. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles dont les plus importantes sont les suivantes. Présidence de la République, Cabinet du Président, Haut représentant personnel du Président de la République, Madame Louise Boukandou, Haut représentant personnel du Président de la République, Monsieur André-Jacques Augan, Unité spéciale de sécurisation et du contrôle du secteur des hydrocarbures, Cabinet du coordonnateur général. Il est mis fin aux fonctions de conseiller de M. Adrien Vanxi Tati, ministère de l'Éducation nationale et de l'Instruction civique, École normale supérieure, Direction générale, Directeur général, Professeur Gilbert Ngema Ndaman, en remplacement du professeur Rufin Dizambou. École normale supérieure de l'enseignement technique, Direction générale,
Directeur général, M. Anatole Tchoukaka, en remplacement du professeur Guy-Richard Kibuka. Ministère des Comptes publics et de la dette, Commission nationale des travaux d'intérêt public pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi. Secrétariat permanent, secrétaire permanent, Madame Nina Natacha Sakemounou, épouse Makanja. Ministère du pétrole, Gab Oil. Direction générale, directeur général adjoint, Monsieur Michel Aubert. Ministère de la formation professionnelle, cabinet du ministre, directeur de cabinet, Monsieur Jeff Morgan Genaël Ntuntumbie. Secrétaire particulière du ministre, Madame Marie-Emma Mamboula, épouse Eyene Ntuntum. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Nicole Germaine Maganga Moussavou. Secrétaire de cabinet, Mesdames Gilvasia Elsa Kwele, Chimène Izanga, épouse Mikolo. Conseiller juridique, Monsieur Stéphane Mendenin. Conseiller diplomatique, Docteur Marie-Claude Ningonatem. Conseiller en communication, Monsieur Rian Nziengi. Conseiller technique, Monsieur Guy-Stéphane Bingana. Monsieur Calvin Likamba Tsama. Docteur Paul Yannick Bitom Essono. Chargé d'études, Messieurs Gégé Blaise Mambongo, Charles Roland Biabeigne. Chargé de mission, Messieurs Freddy Koumbi, Albert Koulani. Chef du protocole, Monsieur Gillian Brice Magumbu. Aide de camp, Sergent Michael Rodney Mouleka Moussavou. Agent de sécurité, Sergent Parfait Cédric et Pamola. Brigadier Dan Andy Ruben Safou Lumba. Chauffeur, Monsieur Placide Koumikaka. Ministère de la Pêche et de la Mer, cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Madame Anouchka Mabamba Mbumba, épouse Misanda Kombi. Secrétaire particulière du ministre, Madame Emma Stella Akere Odidi Likasa. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Ornelia Gypsy Sibanze Nzong. Secrétaire de cabinet, Mesdames Stevie Remanda, épouse Mebale. Josette Nina Priska Foster Ogala. Conseiller en communication, Monsieur Orphée Boussougou. Conseiller technique, Monsieur Fridi Jeff Dembe Chitombi. Monsieur Rodrigue Herman Banyama. Monsieur Eudes Fortune Nziengi Boussougou. Monsieur Fabrice Ogan Tchango. Chargé d'études, Monsieur Priam Manfumbi. Madame Zita Gladys Makangou, épouse Moutel Biban. Chargé de mission, Monsieur Lik Davi Mouyama. Madame Daisy Clyde Mupiga Linzonzo. Chef de protocole, Monsieur Mesmin Nzoge Pea. Aide de camp, adjudant John Danilo Okunja. Agent de sécurité, Monsieur Guy Dropsy Ngununa.
Chauffeur, M. Adrob Giovanni Ngemaminko. Ministère de la Culture et des Arts, Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, M. Apollinaire Ibamba. Secrétaire particulière du ministre, Madame Nelly Bignani Binzambe. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Juliana Obam Bamebois, épouse Nzangazem. Secrétaire de cabinet, Mesdames Ashley Pascal Isanga Mbumbu. Eden Schneider Muketu Mabalani. Conseiller juridique, Monsieur Stacy Dibonda Lefoukou. Conseiller diplomatique, Madame Nicole Caroline Ngoua. Conseiller en communication, Monsieur Rodolphe Mukambi Boma. Conseiller technique en charge de la gouvernance, Monsieur Mexan Moussinga. Conseiller technique culture et arts, Madame Aimé Delia Bilouni, épouse Djali. Chargé d'études, Messieurs Franck David Koumba, Eik Tanguy Keka Kiela. Chargé de mission, Monsieur Sosten Dala, Madame Marie-Louise Wakongo Bienne. Chef du protocole, Monsieur Ulrich Polydor Remeno. Aide de camp, Brigadier chef-major Junior Ogans Milweni. Agent de sécurité, sous-brigadier Chamberlain Yamba Komendi. Gardien de la paix Nilik Stanley Maëla Madembe. Chauffeur, Monsieur Hugues Landry Mapota Bunda. Je vous remercie.